des marchés, donc ils ont recruté eux-mêmes les entrepreneurs, nous les avons soutenus et nous avons recruté les bureaux d'études qui doivent assurer le contrôle des travaux. Le projet EPTT vient donner un coup de pouce au programme du gouvernement togolais et je sais que le gouvernement togolais a de l'ambition pour les écoles. Et dans ce cadre, il y a un financement qui est déjà obtenu au niveau de la Banque mondiale, l'initiative Fast Track, qui va continuer la construction des bâtiments scolaires. Donc c'est un projet qui vient pour régler un problème ponctuel et nous espérons que non seulement Aidéation, les autres partenaires de l'éducation du Togo vont continuer à soutenir les efforts du gouvernement togolais en matière de construction des bâtiments scolaires. Nous, ce que nous faisons, c'est surtout répondre à la demande excessive en matière d'éducation dans ces sites de non-scolarisation. Au titre du budget 2010 de ce projet, les infrastructures vont être réalisées dans 16 localités dans la région des Savanes. Parmi celles-ci, outre Tampiena, Tabaong, où le lancement des travaux a aussi été fait. Partout où l'équipe technique chargée du suivi du projet est passée, les explications ont été données sur le fonctionnement du programme. Une occasion pour le directeur régional de l'éducation, Malououro Azimar, d'inviter les parents à inscrire désormais tous les enfants à l'école et surtout à apporter leur concours dans la réalisation des ouvrages. Après la danse, nous irons sur... Le ministre Pascal Bodjouna n'était pas le seul membre du gouvernement dans la région de Savane ce lundi. Une autre de ses collègues y était également, mais pour un tout autre motif. Madame Bernadette Legzimbalouki, des enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation, s'y est rendue pour procéder à la signature d'un accord de transfert de la gestion du centre de formation à la pédagogie active à l'État togolais. Ce centre était précédemment géré par l'ONG Aidéation. Nous retrouvons Félix Semdacha. Ces locaux sont ceux du Centre de formation à la pédagogie active, un centre construit depuis 1997 par Aidéation internationale pour accompagner le processus de formation et post-formation des enseignants du premier degré, des éducateurs des écoles communautaires et des écoles relais. Désormais, la gestion de ce centre passe dans les mains du ministère des enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation, un transfert concrétisé par cette signature de convention. Actuellement, le Togo dispose d'un plan sectoriel de l'éducation qui accorde une place importante à l'efficacité et à la qualité de l'enseignement. Donc, dans sa nouvelle vision, le ministère des enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation veut soutenir donc cet objectif en mettant en place des centres régionaux de documentation pédagogique, des technologies de l'information pour l'éducation. Le centre mis à la disposition de l'État togolais dispose de 2 bureaux administratifs équipés, 3 salles de formation, une bibliothèque dotée de manuels et d'ouvrages pédagogiques et du patrimoine immatériel. Le secrétaire général du ministère des enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation s'est réjoui de l'appui tant matériel, technique et financier que Aidéation internationale apporte toujours à l'État togolais en matière de l'éducation. Direction à présent le nord du Togo, précisément à Dapan, où s'est déroulée ce mardi une cérémonie de réception de dons dans le cadre du projet Éducation pour tous. Ce don de matériel de l'AFD d'une valeur de près de 166 millions de francs CFA a été remis à la ministre des Enseignements primaires et secondaires par l'ambassadeur de France au Togo, Armel Kwasi Johnson. Madame la ministre des Enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation, j'ai l'honneur de vous remettre officiellement les clés des véhicules qui sont fournis dans le cadre du projet Éducation pour tous au Togo, financé par l'Agence française de développement. La ministre des Enseignements primaires et secondaires, Legezim Balouki, qui a reçu des mains de l'ambassadeur de France au Togo les clés des matériels roulants offerts dans le cadre du projet Éducation pour tous. D'une valeur estimée à près de 166 millions de francs CFA, les véhicules et motos vont faciliter le travail de la Direction générale de l'éducation des savanes, des inspections de l'enseignement préscolaire et primaire, des équipes locales et des organisations en charge du suivi du programme de construction scolaire. Ce n'est pas tout. Le projet Éducation pour tous vise également à instaurer un dispositif de formation initiale et continue des instituteurs et des personnes d'encadrement. Il a déjà permis le perfectionnement de plus de 5000 enseignants et 4200 directeurs d'école dans l'ensemble du pays. Le projet Éducation pour tous n'entend pas s'arrêter là. Il y a beaucoup de domaines. Il y a un domaine pour stimuler la demande des communautés et donc de mobilisation sociale.
Il y a un domaine aussi d'appui aux écoles en difficulté, à la fois les écoles primaires publiques et puis les édiles. Un vaste domaine aussi de formation initiale et de formation continue des enseignants. Au-delà de ce projet, il y a un autre projet dont Madame la Ministre a parlé, qui est le projet éducation et renforcement institutionnel, financé par l'initiative accélérée Éducation pour tous, avec d'autres moyens, et notamment des manuels scolaires pour l'ensemble des enfants en lecture et en mathématiques, et des tas d'autres appuis, des formations. Donc c'est un programme national auquel l'AFD contribue, mais avec d'autres bailleurs, d'autres partenaires. La ministre des Enseignements primaires et secondaires, Legezim Balouki, note ici le rôle important qu'a joué la coopération française dans l'éducation au Togo. La française de développement a joué un rôle déterminant dans la préparation du plan sectoriel de l'éducation et dans l'élection du Togo au fond de l'initiative de mise en œuvre accélérée de l'éducation pour tous ou initiative Fast Track et de bénéficier d'une subvention de 45 millions de dollars US, soit environ 22 milliards de francs, sous forme de dons, en appui aux efforts du pays pour atteindre la scolarisation primaire. Cette subvention, dont l'accord sera signé très prochainement entre la Banque mondiale et le gouvernement, permettra la construction de 815 nouvelles salles de classe au primaire, la construction de 3 écoles normales d'instituteurs, la fourniture de manuels scolaires à tous les élèves du primaire public et des édiles à partir de la rentrée scolaire 2010-2011. Les montants cumulés des engagements de l'Agence française de développement s'élèvent à 12 milliards de francs CFA sur les 7 dernières années. Deux temps forts ont marqué cette rencontre d'échange entre le staff de Aide et Action Togo et ses partenaires. Faire le bilan d'étape du réalisé des actions d'éducation 2009-2010 et tracer les perspectives qui vont se nourrir des leçons tirées du réalisé en tenant compte de l'évolution de l'environnement socio-économique. Au titre des résultats, on peut noter une grande contribution des partenaires vis-à-vis de ce qui a été réalisé en termes de leçons tirées, mais aussi en termes de perspectives où plusieurs points d'accord ont été définis, particulièrement sur les options, les axes stratégiques sur lesquels Aide et Action devrait pouvoir travailler pour contribuer efficacement à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation. Je veux parler notamment de l'accent qui devrait être mis dans les prochaines années sur le travail des enfants vulnérables, sur le travail des enfants défavorisés, des enfants des couches exclues. Il y a aussi d'autres aspects liés à la petite enfance qui, malgré la compassion, malgré les sentiments d'affection qui entourent ce sous-secteur, les moyens ne sont pas conséquents pour pouvoir le développer. Pour le réaliser des projets, il s'agit du projet IDET, investir dans les exclus du système éducatif dans la savane, du projet ADIS, appui à une dynamique socio-éducative dans les plateaux, du projet Faire Ensemble et le projet EPTT, éducation pour tous dans les savanes. Ils n'ont pas passé sous silence le projet du dispositif scolaire de lutte contre le travail des enfants. Après la présentation du plan d'action 2010-2011, des suggestions faites par les partenaires de l'UNICEF, du réseau des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, de la DRE CARA, ont rencontré l'assentiment de Aide et Action en ce qui concerne les thématiques de civisme et de biodiversité qui sont aujourd'hui au cœur des problématiques de société. Une question a été soulevée et puis l'assistance a pensé que c'était une question assez intéressante. C'est comment avancer également sur les questions de comportement citoyen, d'éducation à la citoyenneté, en lien avec le péril environnemental que nous sommes en train de vivre. Ce plan d'action amélioré fera l'objet de validation dans une semaine par l'équipe de la direction Afrique de Aide et Action basée à Dakar. L'objectif de la présentation.